Nous passons à la quatrième étape. C'est quoi la quatrième étape? C'est le mindset des personnes intelligentes. Vous savez, les personnes intelligentes n'ont pas la même manière de voir la vie comme les autres, n'ont pas la même manière de concevoir les choses, n'ont pas le même état d'esprit que les autres. Sinon, ils n'allaient pas être extraordinaires, ils n'allaient pas être intelligents, ils n'allaient pas pouvoir être presque au-dessus de tout le monde. Non, le mindset. Le premier point par rapport au mindset des personnes intelligentes, c'est quoi? C'est que ces personnes obéissent au principe de 20-80 de Pareto. C'est quoi le principe de 20-80 de Pareto? Vous allez me demander, si c'est la première fois que vous l'entendez. Pareto, c'est un chercheur italien, n'est-ce pas, qui a mis en place un principe. Il a analysé la vie humaine, il a analysé les compétences de l'homme et il a mis en place un principe qu'on appelle le principe de 20-80. Ce monsieur nous dit très simplement, lorsque vous prenez l'homme, si vous visez quelque chose dans votre vie, vous devez savoir que ce n'est que 20% de l'effort que vous allez fournir qui contribue à votre résultat. 20% de votre effort contribue à 80% de votre résultat. C'est très important à retenir ceci. Et vous allez voir que 80% d'efforts que vous allez faire de façon inutile, qui va complètement au niveau de la poubelle, qui n'a aucune contribution positive dans votre succès. Vous allez me dire, mais ça veut dire que ça ne sent pas, à premier point de vue, à premier abord, vous ne savez pas l'importance d'un tel principe, mais c'est extrêmement important. C'est un raccourci intellectuel. Quand vous êtes au courant de ce principe et que vous êtes à mesure de l'appliquer, c'est vraiment un raccourci, quoi. Des exemples très simples par rapport à l'application de ce principe, c'est quoi? Vous allez vous rendre compte que quand vous prenez votre valise d'habits, ce n'est que 20% de vos habits que vous utilisez le plus souvent. Oui, vous allez me dire que mais c'est vrai, hein? Et bien sûr que c'est vrai. Vous allez vous rendre compte que quand vous prenez l'humanité, 20% de la population de l'humanité possède les 80% des richesses de l'humanité. Malheureusement, c'est le cas. Vous prenez le cerveau, celui-là qui a 20% des compétences du cerveau domine celui-là qui a les 80%. Le gauche domine le droit, comme ce que nous venons de le voir. Vous voyez? Quand vous avez une entreprise, par exemple, vous allez voir que ce n'est que 20% de vos clients, en fait, qui contribuent à votre chiffre d'affaires annuel, qui vous apportent plus que les autres. Et oui, les 20% sont applicables presque dans tous les domaines de la vie. Et c'est très important de le retenir. Dans les systèmes, vous allez voir que ce n'est que 20% des éléments d'un système qui contribuent au succès et à l'équilibre du système. Vous prenez un État, il y a des éléments stratégiques. Quand vous prenez le président, le procureur, le président de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, le chef d'état-major des armées et le chef, par exemple, religieux, quand vous prenez les 5, vous êtes en mesure de dominer tout un pays. Parce que ce sont les éléments stratégiques du système, c'est l'application du principe du 20-80. Très important, vous devrez obéir au principe du 20-80, vous devrez cibler le principe du 20-80 pour faire travailler plus vos neurones. Troisième point par rapport à cette étape du mindset des personnes intelligentes, de l'état d'esprit des personnes intelligentes, c'est que pour les personnes intelligentes, l'impossible n'existe pas. Ah bon? Eh oui, l'impossible, c'est pour ceux qui se les donnent. Il n'y a d'impossible que dans votre tête. A été dit impossible le fait qu'une personne puisse voler dans l'air il y a 100 ans. Et il a été dit impossible le fait qu'une personne soit à 10 000 km de l'autre côté et être en mesure de parler avec une autre personne en vidéo. On a Skype aujourd'hui qui gère cela. On a l'avion qui nous permet de voler aujourd'hui. Mais Galilée, on a coupé la tête de Galilée parce qu'il a dit que la Terre, n'est-ce pas, que la Terre est ronde. Parce que pour les gens, cela était impossible. Il n'y a pas d'impossible. Et surtout, d'autres qui ont la foi vont me dire, mais si tu dis qu'il n'y a pas d'impossible, mais Dieu est dans tout ça. Mais quand on dit qu'il n'y a pas d'impossible, la première application du fait qu'il n'y a pas d'impossible, c'est à Dieu. Vous savez que Dieu, lorsqu'il veut quelque chose, c'est kun fayakun. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Et lorsqu'il veut quelque chose, il dit soit et il est. En ce qui nous concerne, nous les êtres humains, je dirais plutôt, par la foi et l'intelligence, rien n'est impossible. Vous ne devrez pas vous donner des limites au niveau de votre tête. Si vous vous donnez des limites, vous n'allez pas pouvoir exploiter au maximum vos deux cerveaux et devenir très intelligent. Il n'y a pas de... Pour les personnes intelligentes, l'impossible devient possible. Vous savez, par exemple, dans la formule d'Albert Einstein, E égale à mc carré. Donc vous avez de l'énergie qu'on peut avoir en soumettant la matière à un certain niveau de, n'est-ce pas, de vitesse, de célérité. Mais ça veut dire que c'est la manifestation même du fait que l'impossible n'existe pas. Parce que vous êtes en mesure de prendre quoi?
de prendre ce qui est matière et de transformer en énergie. De ce qui est concret, vous passez à ce qui est presque néant. Donc ça, c'est vraiment une manifestation simple du fait que l'impossible n'existe pas. Quand vous prenez une bombe, comment fonctionne une bombe? Une bombe, ça ne dépasse pas ça, mais vous l'explosez et ça détruit une ville. Parce qu'effectivement, lorsque vous explosez la bombe, n'est-ce pas, il y a une augmentation, de masse au niveau des neutrons, n'est-ce pas, au niveau des atomes. Et ça s'expand de façon continue. C'est ça qui fait que ça puisse détruire toute une ville. L'impossible, ça n'existe pas. Il n'y a d'impossible que ce que vous vous donnez. Comme le dit Will Disney, what you can dream, you can live it. Tout ce que vous pouvez rêver, vous pouvez le vivre. Et quand je dis que par la foi et l'intelligence, rien n'est impossible, quand vous êtes croyant, si vous êtes musulman, vous ajoutez des doigts dans votre œuvre, vous allez voir qu'il n'y aura pas d'impossible pour vous. Dieu sera avec vous et il va vous aider à atteindre ce que vous voulez. Il n'y a pas d'impossible. Par exemple, moi j'ai un rêve du fait qu'on sera à mesure, n'est-ce pas, un jour de pouvoir exploiter le Coran comme une langue. Vous allez me dire que c'est impossible, c'est dans votre tête. L'impossible n'existe pas pour les personnes intelligentes. Troisième point, l'opportunité de l'échec. L'échec est une opportunité. Il y a des personnes qui ne comprennent pas cela. Il n'y a pas d'échec en réalité. L'échec, c'est une leçon avec un visage ennuyant, un visage un peu détestable. Vous devrez comprendre qu'il est normal d'échouer. Et quand vous échouez, c'est un grand pas pour vous, pour prendre conscience, pour tirer une leçon, pour ne plus tomber dans le même piège. Il y a des personnes qui abandonnent dès le premier échec. Ceci est vraiment très regrettable. Vous ne devrez jamais abandonner. L'échec est une opportunité. N'est-ce pas? Comme le dit Napoléon Hill. Que l'échec, en réalité, c'est juste un passage, n'est-ce pas? C'est comme une porte que vous devez taper fort et passer à votre réussite, à votre succès. Donc il n'y a pas d'échec pour les personnes intelligentes. L'échec pour eux, c'est un succès avec un autre visage qu'ils exploitent et qu'ils passent à autre chose.